Shalom à toutes et à tous, Erev Tov, on est très contents, on se retrouve avec le docteur Michael Gross comme chaque semaine et pour parler de l'Haftara bien sûr. Mais avant ça, une information importante puisqu'on se retrouvera pour la réouverture en présentiel du Chur Beno Gross à Tel Aviv et ça aura lieu dimanche 18 septembre, donc dimanche prochain. Vous êtes tous conviés et ce sera une soirée hommage au professeur Beno Gross. On aura entre autres le mérite de pouvoir écouter le grand rabbin Gilles Bernheim. Voilà, on passe ce soir avec Michael. L'adresse, c'est Rehov Balfour. Rehov Balfour, rue Balfour. Numéro 30. Le numéro. Vous l'avez dans le mail. Le numéro 30 à 20h. Voilà, exactement. Parachat Kitavo. Et on va parler des colombes. On va parler des colombes, oui. Et des colombiers. Tout de suite, on va voir ça. Naleta Haftara. La voici. Voilà, c'est là. Il s'agit du chapitre 60 du livre d'Isaïe, de Yeshayahu. Et nous sommes dans un passage, on va tout de suite le voir, qu'on n'est plus à la préparation et à l'annoncement de la Géoula, on est déjà dans la Géoula, on a progressé depuis le chapitre 40 de Nachamu Ami, et jusqu'à la semaine dernière, on parlait de Nechama, on devait se consoler de la destruction du temple, de la sortie en Galoute. Là, on est déjà en plein l'avènement, et on lira ce Shabbat, donc ce chapitre 60, qui a quand même 22 versets. On ne va pas avoir tous, mais on va voir quelques-uns, pas forcément dans l'ordre qu'ils ont été mis là, mais on va quand même étudier et quelques passages qui me semblent qui sont centrales. Et le premier d'eux, c'est le verset 8. Mais ele ka'avt ufena vechayonim el arubotehem. Et traduction, qui sont ceux-ci qui volent comme une nuée, comme des colombes vers leur colombier? Et il s'agit, et celui qui se pose cette question-là, c'est Knesset Israël, c'est le peuple juif, c'est Tzion, c'est Eretz Israël qui regarde tous ces gens qui arrivent, et oui, comme c'est marqué et là, qui a fait Alaïch Hamon Yam, beaucoup de, comment dire, un océan se dirige vers toi. C'est Isaï vive naïch orei kulam nikbetsu baolach, des versets que l'on connaît et qu'on chante. Lève tes yeux alentour et regarde, les voilà qui s'assemblent tous et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles, avec tes filles qu'on porte sous les bras. Alors Tzion réagit, mais elles, qui sont ceux-ci? Qui sont-ils? D'où ils viennent? Ka'avt ufena. Et là, le prophète emploie deux images. Une nuée, il vole comme une nuée, c'est-à-dire comme les nuages qui volent dans le ciel. Vechayonim el arubotem. Et une autre image comme des colombes vers leurs colombiers. Et on comprend d'une manière générale cette métaphore qu'il y a des masses qui arrivent, alors ça a l'air des nuages ou comme un océan ou comme des ribambelles de colombes, de pigeons qui arrivent et qui se groupent et on est émerveillé de cette multitude et qui arrive, mais il y a quand même là un sens un peu plus profond sans doute, puisqu'il emploie deux images, Ka'av comme une nuée, comme un nuage, et comme des colombes. Je ne sais pas quelles sont les idées que ça vous met à la tête, quelle association ça peut avoir, et une comparaison de ceux qui rentrent de la Galoute, les exilés qui reviennent en Israël, comme des nuages ou comme des colombes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les commentateurs et ceux qui sont penchés sur cette parabole ont donné plusieurs explications. D'abord, ils comparent les colombes avec les nuages. Et le nuage,
et il se meut dans les cieux très facilement, alors que les colombes doivent battre de l'aile. Il y a une énergie intérieure et personnelle qu'ils doivent fournir. Et c'est un peu plus compliqué le vol des pigeons, mais c'est plus rapide souvent. Les nuages peuvent circuler à leur rythme, et souvent doucement, ils bougent d'est en ouest, au nord au sud, mais en tout cas, c'est une progression très mesurée, alors que les pigeons, les oiseaux, ils survolent et ils passent. Alors peut-être, dans ces deux images, il y a d'une part la facilité du mouvement et d'autre part, il y a la rapidité, et peut-être qu'on peut cumuler les deux. Et c'est facile, et ça va vite, et très bien. Et ça, c'est une possibilité. Une autre qui a été remarquée, c'est la chose suivante. Et les nuages, ils bougent dans le ciel, mais ils n'ont pas de direction véritable. Autrement, peut-être qu'ils en ont une, mais ils n'en sont pas conscients. Ils arrivent et puis ils s'envolent, et tout d'un coup, ils disparaissent, ou bien il y a la pluie. Mais en tous les cas, un nuage qui circule dans le ciel, il n'a pas de direction propre. Il ne sait pas le nuage où il va. Il est donné, il se donne en fait au caprice des vents. Alors que Yonim, elles savent, les pigeons, les colombes, savent très bien où elles vont. Ils vont, elles, à robotéem, ils rentrent vers leur colombier. Et là, sur cette différence-là, a surtout mis l'accent le Rav Kook. Et le père Rav Kook, Avraham Yitzhak Cohen Kook, lorsqu'il parlait qu'il fallait sortir de la galoute et arriver en Eretz Israël, il dit, ouais, il y en a qui savent où ils vont. Kayonim et la robotéem. Ils savent où ils veulent arriver. Ils savent qu'ils sont attirés par Eretz Israël, par Yerushalayim. Ils ont des aspirations. Ils se sont dit qu'il faut quitter la galoute et on rentre à la maison comme les pigeons rentrent vers leur colombier. Ils connaissent l'adresse et ils savent exactement où se diriger. Ceux qui ont ce mérite-là, on les applaudit et bravo. Mais sachez que même si vous ne faites pas partie de cette catégorie, vous arriverez quand même, finalement, comme des nuages que le vent amène et qui ne sont pas conscients de ce qui se passe et qui ne participent pas à la chose de leur propre énergie, de leur propre volonté, mais finalement, qu'Avto ou Fena, ils seront envolés, ils voleront comme une nuée, comme des nuages, ils seront apportés ici, bon gré, malgré de pleine conscience ou sans être en conscience. Et à ce moment-là, le Rav Kook parle du shofar, comme on est avant Rosh Hashanah. Et le Rav Kook nous dit Teka b'shofar gadol lecherutenu. Il nous parle de la sonnerie du shofar. Il se pose la question, qu'est-ce que c'est shofar gadol? Il y a un shofar katan, il y a un chauffard moyen, il y a un petit chauffard, un grand chauffard et un moyen chauffard. Qu'est-ce que c'est ce grand chauffard? Et il continue donc sur la même lancée, c'est que oui, il y a des différences. Et finalement, tout le peuple juif arriveront en Eretz Israël, se dit le Rav Kook, mais à savoir quelles sont leurs motivations. S'ils sont attirés par Israël, ou bien est-ce qu'ils bougent parce que la température a changé, il y a des pressions et des comment on appelle ça, des hautes pressions et des basses pressions et qui font que finalement il y a une mutation, il y a une émigration. Et alors ils arrivent comme des nuages, mais il est possible aussi qu'ils soient chassés, qu'on met un coup de pied et qu'ils doivent venir, pas parce qu'ils sont attirés par Israël, mais parce qu'ils sont chassés de là où ils sont. Et à ce moment-là, il parle de shofarot. Il y a des shofarot qui yotzim yedei chova, comme dit la halakha. C'est-à-dire, on s'en rend apte, mais c'est pas vraiment le shofar que nous voulons. Nous voulons un shofar pas seulement kasher, mais
Kacher la Mehadrin, le meilleur et la corne de bélier est la plus apte à sonner le chauffard. Ça, c'est le chauffard gadol. Chauffard gadol, c'est lorsque le peuple juif est libéré et il est conscient de sa libération et il arrive en Eretz Israël en participant à l'événement. Alors que le chauffard moyen, c'est ceux qui arrivent sans vraiment être conscients de la chose parce que le mouvement était dans cette direction. Et le petit chauffard, c'est le chauffard qui s'adresse à ceux qui restent encore en galoute et qui, malgré tout, s'accrochent à leur ancien endroit et malgré eux, on les met dehors. Et ça, c'est le petit chauffard. C'est pour ça que l'on dit Teka b'shofar gadol lecherutenu. Ainsi explique le Rav Kook et il met l'accent là-dessus, Chayonim el arubotehem, comme les colombes vers leur colombier. L'idée est belle et jolie, comme elle a à voir avec Rosh Hashanah, alors je la rappelle, mais il y a un problème avec cette idée-là, un problème pas au niveau des idées, mais au niveau de la langue. Arubotehem. En hébreu, quand on veut dire un colombier, on ne dit pas aruba. Et un colombier, c'est quoi? C'était une espèce de bâtiment que l'on construit pour élever des colombes et des pigeons. Or, il semble qu'à l'époque du Tanakh, à l'époque de Yeshayahu, il n'y avait pas de ce genre-là de colombier. On connaît les columbariums, comme ça s'appelle par les archéologues, qu'on retrouve à Marécha ou à Khurbat Maroz, ça s'appelle. Non, je ne me rappelle plus. En tout cas, à côté de Rosh Haïn, on trouve des columbariums où on élevait effectivement des pigeons et des colombes pour différentes raisons. Mais ils datent de l'époque romaine ou de l'époque les plus tardive, au IIIe siècle, certains un peu avant, mais pas beaucoup avant, c'est-à-dire à l'époque de Yeshayahu, il n'y avait pas ce genre de construction que l'on faisait d'une manière artificielle pour élever des yonim et pour qu'on en ait Aruba dans le terme de Mikra du Tanakh, n'exprime pas un colombier, mais autre chose. Vous avez par exemple ce mot-là, il n'est pas très courant, mais vous avez Arubot Hashamayim Niftachu. Arubot Hashamayim, c'est à propos du déluge. Et dans d'autres textes, on a la même expression, Arubot Hashamayim, je ne sais pas comment traduire cela, des trous dans le ciel. Le ciel s'ouvre et tout d'un coup le déluge tombe. Si vous voulez, aujourd'hui, Aruba, c'est une cheminée en hébreu moderne, autrement dit un tuyau qui va d'en haut en bas ou à l'inverse, mais en tous les cas, c'est pas un colombier. Et pour dire un colombier, on dit en hébreu, en tous les cas dans l'hébreu des Chachamim, dans la Mishnah, on dit Shovach Yonim. Et donc, de quoi il s'agit ici quand on parle de Aruba? Alors, ceux qui sont penchés sur cette question, et on dit la chose suivante. Il semble, quand on parcourt le Tanakh, d'habitude, quand on parle des pigeons et des colombes, on ne parle pas des pigeons domestiqués, mais ceux qui sont dans la nature. Et quand ils sont dans la nature, les pigeons recherchent un endroit pour se protéger. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce phénomène, et une masse d'oiseaux, entre autres les colombes, qui se mettent ensemble et qui font des pirouettes en l'air. Ils ont l'air effectivement un peu de nuages quand ils font ça tous ensemble. Et tout d'un coup, ils rentrent dans des trous dans la roche. Et chacun trouve son trou et chacun disparaît dans une espèce de cavité qui se trouve dans la falaise ou dans la roche. Et si vous vous promenez dans le Galil,
Et il y a des époques où vous pouvez voir ce phénomène naturel où il y a une masse de pigeons qui circulent et tout d'un coup arrive je ne sais pas un aigle, mais un épervier ou quelque chose d'autre, et par peur ou qu'ils entendent un avion, et brum, ils se rendent chacun dans la cavité de la roche. Et il semble que c'est là qu'il s'agit. La comparaison est là pas de celui qui rentre et qui sait où il va pour se cacher, pour arriver dans son colombier, à sa maison, mais plutôt cette image d'une multitude d'individus qui sont séparés chacun pour lui, et tous se mettent dans un essai d'assemblée, se rassemblent, et tout d'un coup, chacun arrive en Israël, et trouve chacun son endroit. Les chayonim et la rubotehem. Et comme le nuée qui arrive là où il doit arriver et qui en fait, se disperse dans la nature, de la même manière, les yonim se trouvent chacun dans la faille de la roche qu'ils ont trouvée, et d'une manière, et ils ne se trompent pas, chacun s'oriente exactement là où il faut, et chacun trouve son endroit. Et ainsi, en tout cas, explique Avi Shweike, qui a écrit là-dessus un article. C'est un chercheur de l'Université Ivrite à Yerushalayim, mais il m'a assez convaincu dans ses arguments linguistiques que Aruba, c'est une cavité. On parle de Aruba Ta'ain, la cavité de l'œil, par exemple, ce qui correspond également à ce qu'on a ici. Et donc, l'image est un peu différente de celle que le Rav Kook voulait nous dire. Là-dessus, je vais ajouter quand même une chose en plus. Et pour cela, je vais faire monter quelque chose d'autre. Si je le trouve là. Oui, voilà, c'est cela. Oui, ça j'ai mis comme titre le verset du Navi Yeshayahu, mais peut-être vous vous rappelez Shalom Rav Shuver Tzipora Nechmedet Me'artzot Achom El Chaloni. Ça vous dit quelque chose? C'est le premier chant qui a été écrit par Chaim Nachman Bialik. Et pas forcément qu'il a écrit, mais en tout cas qu'il a publié en 1891. Shalom Rav Shuver. Chaim Nachman Bialik se trouve à la yeshiva de Vologine, on appelle ça Biélorussie. Et il écrit des poèmes et il envoie ce poème-là à être publié. Et ce poème-là, dans ce poème, il s'imagine, il emploie cette image-là de l'oiseau. Shalom Rav Shuver Tzipora Nechmedet. Et il se trouve à Vologine et il voit un oiseau. Il dit bonjour, c'est bien que tu es revenu. D'où tu reviens? Mon cher Zwa, mon cher Tzipora Nechmedet, ici c'est au féminin. D'où tu reviens? Mais Artzot Achom El Chaloni, des pays chauds. Tu reviens vers ma maison à moi, vers ma fenêtre. El colère qui arrive, manafshi kalata à ta voix tellement agréable, mon âme attendait quand tu m'as quitté en hiver. Et il demande, il questionne l'oiseau. Et il lui demande Atis ili shalom mezimra ta'aretz. Est-ce que tu m'amènes, tu viens me dire shalom des champs du pays, en l'occurrence Eretz Israël, de la plaine, des Vadiot, Mirosharim, Harachem Anicham Elohai Tzion. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a déjà consolé Tzion, ou bien est-ce que Tzion est encore abandonné à des tombeaux? Imoda Azuva Likvarim. Là, j'ai sauté, c'est un chant relativement long avec beaucoup de strophes, mais en fait, il emploie cette image-là des Yonim, des Tziporim, les oiseaux migrateurs qui passent d'un endroit à l'autre et qui vont de Eretz Israël en Chutz Laaretz et qui y reviennent. Alors celui qui se trouve encore en Chutz Laaretz, comme ça dit Chaim Nachman Bialik, il pose la question à l'oiseau qui lui fait la navette. Est-ce que tu peux
qu'est-ce que tu peux me dire de Eretz Israël? Console-moi avec ce qui se passe là-bas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un autre chant qui ressemble beaucoup. En ivrite, ça se dit Chassida, Chassida, Artseno Yerushalayim, Shalom la, Sigon, Sigon. Les cigognes, ce sont des oiseaux migrateurs qui passent par Eretz Israël, qui arrivent au nord de l'Europe, entre autres en Alsace, mais aussi ailleurs, et ils retournent finalement, ils repassent par Eretz Israël à peu près à notre époque, un peu plus tard, et ils arrivent jusqu'où? Ils arrivent jusqu'en Éthiopie. Et ce chant-là, c'est un chant éthiopien qui est composé lui également à peu près en 1890. Shimla, Shimla, Egerchin, Jérusalem, Dena, je ne sais pas, je ne connais pas la langue amarite, alors je le prononce certainement mal, mais l'idée est la même. Alors vous pouvez voir les Juifs qui se trouvent en Éthiopie et Chaim Nachman Bialik qui se trouve en Bélorussite et qui en fait, ils parlent les deux aux mêmes oiseaux qui font la navette et qui les relient sans même le savoir, sans même connaître. Hein, évidemment, les Juifs d'Éthiopie ne savaient rien du tout de Chaim Nachman Bialik et vice-versa. Mais les Juifs de là, du nord et du sud, s'orientent vers Yerushalayim et se posent la question, à Shalom là, est-ce que la paix est déjà revenue en Eretz Israël? Pour ajouter à cette image-là, j'ajoute encore un chant en plus. Celui-là, il vient de l'Est, de l'Irak, de Rav Yosef Chaim de Bagdad, qui lui aussi, au 19e siècle, on ne sait pas exactement quand, mais c'est à peu près certainement la deuxième moitié du 19e siècle, et lui aussi il parle Ad ana yona titzaka mi bet chemdata rechoka. Jusqu'à quand la Yona, la colombe, crie étant éloignée mi bet chemdata de la maison à qu'elle languit. Et Gola, Vesura, Pesura, Asura, Ashuka, exilée, écartée, dispersée, interdite, bafouée. Le Cha Hashem Shokeka. Cette Yona aspire à Kadosh Baruch Hu, Maher, alors il prie l'Éternel, il dit dépêche-toi, ou shlachna la Ezra, et envoie-lui ton aide afin qu'elle reconstruise Choma, Tama, Rama, Chai, et Yased Lach, pour qu'elle reconstruise une muraille solide et haute et vivante en Eretz Israël. Et donc on voit, ce qui est frappant, c'est qu'à peu près à la même époque finalement, et il s'agit du 19e siècle, avant ou pendant le début de la résurrection sioniste, et vous avez Chaim Nachman Bialik, voilà la photo que j'ai trouvée, et avec le Tzipora Nechmedet, et vous avez la photo des Juifs d'Éthiopie, et vous avez également le Rav Yosef Chaim. Vous voyez que le peuple juif est assez divers dans ses couleurs et dans ses manières de vivre, mais finalement tout le monde sont orientés vers Yerushalayim, vers Eretz Israël, et ils sont sans doute tous inspirés de notre chapitre de Yeshayahu et de cette image-là, Kayonim el Arubotehem, comme les colombes qui veulent arriver, si vous voulez, vers leur colombier, si vous voulez, vers les failles de la falaise pour qu'ils puissent se retrouver et se protéger et arriver finalement là où ils veulent arriver. On continue avec notre chapitre et on cherche une autre idée, un autre verset, et je vous invite à regarder le verset 12. Ki agoy ve'amamlacha asher lo ya'avduch yovedu ve'agoyim charov yecherav. La traduction, car le peuple, la dynastie qui refusera de te servir périra. Ce peuple-là sera voué à la ruine. Et là, le prophète
parle pas du peuple juif, ça il a parlé tout à l'heure, mais il parle des autres, des goyim, on en a déjà parlé la semaine dernière, et c'est le sujet également des versets et qui précèdent le verset 12. Et là, il faut faire un peu de l'ordre dans les choses. Parce que, pourquoi? Parce que d'une part, nous avons cette prophétie-là qui se trouve dans le livre de Bamidbar, des Nombres, et chapitre 24, c'est ce que Bilham voit à propos du monde futur, du monde qui vient, et voilà ce qu'il nous dit. C'est ça, voilà, au verset 16, 17, 18, etc. Et on a cette image-là, cette vision de Bilam qui est rapportée dans la Torah et qui a son importance et qui dit la chose suivante: Neum shomea imreel yodea da'at elyon. Celui qui est en train de parler, c'est celui qui entend la voix divine et il connaît le secret d'Akadosh Baruch Hu, il perçoit la vision et là il reste ouvert et voilà ce qu'il voit. Je vois, c'est pas encore le moment. Je le distingue, mais ce n'est pas proche. C'est-à-dire, il parle d'un moment historique très lointain, sans doute la fin des temps. Et qu'est-ce qu'il voit? Darach kochav mi Yaakov vekam shevet mi Israël. Et un astre s'élance de Jacob, une comète surgit d'Israël, c'est-à-dire le Yaakov et Israël s'élèvent dans les cieux et ont leur moment de réussite. Et qu'est-ce qu'ils font de cela? Machatz parate Moab, vekarkar kol beneshet. Machatz et karkar, ça veut dire qu'ils écraseront et qu'ils renverseront tous les autres. Ils écraseront les sommités de Moab et renverseront tous les enfants de l'orgueil. Là, la traduction, là, il y a une remarque à faire parce que Chet, pour orgueil, allez voir d'où ça vient, et il a diminué ici un peu pour être politiquement correct sans doute, parce que Benéchet, de quoi il s'agit? Et comme ça, Rachi en tout cas explique. Le terme Benéchet, on connaît très bien. Chet, c'est le fils d'Adam Arishon. Oui, Adam Arishon avait 3 fils, Caïn, Hevel et puis Chet. On sait très bien que Hevel n'a pas eu de descendance puisque Caïn l'a tué. Caïn a eu une descendance, mais elle a été exterminée entièrement ou presque entièrement par Noach à l'époque du déluge. Donc toute l'humanité sont des descendants de Chet. Et car Kol Beneshet, quand on dit Kol Beneshet, c'est comme en disant Kol Bnei Adam, tous les enfants, c'est-à-dire en fait toute l'humanité. Et lorsqu'on traduit tous les enfants de l'orgueil, ça justifie la chose. Bon, et s'ils sont orgueilleux, peut-être qu'ils méritent d'être renversés. Mais quand on dit le Karkar Kol Beneshet, on veut dire le peuple juif sera puissant et il écrasera tous les autres, Vaya Edom Yeresha, et il fera de Edom sa proie, Vaya Yeresha Seir et de Seir, et ses ennemis, et Israël triomphera, et Israël Osechaïl. Veyerd mi Yaakov, oui, un dominateur naîtra de Jacob qui balayera les villes de leurs derniers habitants. Et cette image-là, et on parle aussi d'Amalek, qui lui aussi va à sa perdition et à sa perte, et ainsi de suite. Donc, cette vision qu'à la fin des temps, on aura notre revanche. Et cette revanche-là sera exprimée par le fait que tous les autres peuples seront exterminés, n'existeront plus, seront écrasés, etc., etc. Ça, c'est une manière de voir qui n'existe pas seulement dans le livre de Bamidbar, mais qu'on peut retrouver aussi ailleurs. Mais maintenant, je vous invite à regarder dans le livre de Yeshayahu, le chapitre 2. Et le chapitre 2, c'est peut-être la première révélation de Isaïe, Adavar Shechaza Yeshayahu ben Amot. Et il parle de la fin des temps. Ve'aya b'acharit hayamim. Et maintenant, quelle est sa vision à lui des temps du Mashiach,
comme on l'appelle, la fin des temps. Alors, Nachon Yehar Bet Hashem Berosh Harim. La montagne de la maison du Seigneur sera affermie sur la cime des montagnes et se dressera au-dessus des collines. Et toutes les nations, Kol Hagoyim, Naharu Elav, toutes les nations y afflueront. Et le nombre de peuples iront en disant, le Chou venale el Hashem et Bet Elohei Yaakov. Gravissons la montagne de l'Éternel pour gagner la maison de Yaakov, veyorenu midrachav, qui nous enseigne ses voies et que nous puissions suivre ses sentiers, qui mitzion tetzet Torah, udvar Hashem mirushalayim, ce que nous disons lorsqu'on sort le Sefer Torah du Aron HaKodesh, du Echal. Et donc, on a une autre vue de cette fin des temps, beaucoup plus paisible, à tel point qu'elle est paisible, puisque lorsqu'ils arrivent à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on leur dit? Aussi un verset mondialement connu et employé, que les arbres seront transformés en socs de charrue et en serpette, et finalement, il n'y aura plus de guerre. Alors, comment faire le shalom? Comment arriver à... On a deux visions différentes de la fin des temps dans les rapports entre Am Israël et Umot HaOlam, et comment ça s'organise tout ça? On les battra, on les dominera, ce sera par la force on devra les écraser, ou bien nous sommes comme des enseignants qui arrivent à nous et on les accueille avec beaucoup de sourires et de bonne volonté, et finalement il n'y aura plus de guerre, on n'aura plus besoin d'apprendre l'art de combattre. Et quelle est la vraie image du monde futur? Comment est-ce que vous imaginez la chose? En fait, dans notre Haftara, on a peut-être une réponse à cette contradiction. Et dans le verset que j'ai cité il y a un instant, c'est pas là, il faut reprendre Yeshayahu, chapitre 60, verset 12, et voilà ce qu'il nous dit. Ki hagoy va'mamlacha asher lo ya'avdu yovedu va'hagoyim charov yecharevu. C'est-à-dire, il y a là une distinction entre les bons et les mauvais, disons, et les méchants. Et le peuple, la dynastie qui refusera de te servir, asher lo ya'avdu, qui ne participeront pas au retour de Bnei Israël en Eretz Israël, ceux qui vont à l'envers du centre de l'histoire, ceux-là, ils périront, ils seront voués à la ruine. Mais les autres, ceux qui sont pour, ceux qui sont pro, ceux qui sont du bon côté, alors eux, ils arrivent. Et c'est ça qu'on parle quand on parle d'une multitude qui arrive. Évidemment, il y a le peuple juif qui revient, mais il n'y a pas seulement le peuple juif. C'est Kili et Yim Yekavo. Ce sont les îles qui attendent mon Sinaï, les verseaux de Tarshish pour ramener de loin tes fils, et les fils de l'étranger, les autres peuples, les rois te serviront, autrement dit, se mettront à ta disposition pour nous aider. Et les portes seront ouvertes. Les peuples, les dynasties, les rois qui participeront activement et de bonne volonté à cette révolution, alors ils seront accueillis de Bruchim Abaïm, et c'est eux qui seront attirés par Tzion, ils sont attirés par entendre la Torah, qui mit Tzion, c'est cette Torah, Udvar Hashem Yerushalayim. Mais ceux qui font volte-face et qui nous tournent le dos et qui même peut-être pire et nous posent des problèmes, alors eux, évidemment, peut-être ce qui est marqué dans le livre de Bamidbar, c'est cela qui va leur arriver. Peut-être ce verset-là peut nous dire, ça dépend de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Il y en a qui seront bien reçus et il y en a d'autres qu'il faudra combattre. Peut-être que
ce que nous combattons aujourd'hui même fait partie de ces visions-là, à moins qu'on n'ait peut-être pas encore arrivé au moment comment dire, de la résolution et du problème. En tous les cas, et c'est la deuxième remarque que je voulais faire à propos de ce verset. Et troisième remarque, c'est le début du chapitre, qui a aussi un rapport avec la fin, comme on le verra tout de suite. Kumi ori kiva orer uchvod Hashem alayr zarach. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. Et comme je l'ai dit, Ori, il y a déjà une lumière d'Israël qui se trouve. On se rappelle l'expression employée par Yeshayahu, Uri, Uri, it oreri, avec un aïn. C'est-à-dire, il faut secouer le peuple juif et le réveiller parce qu'il est endormi. Alors ici, évidemment, il y a marqué « lève-toi », mais la plupart des gens disent c'est un mot d'encouragement, c'est pas qu'il est en train de dormir. Il ne faut pas besoin de le réveiller, car ta lumière est venue, qui va orer. C'est or avec un aleph cette fois-ci. Oui, et tu es déjà plein de lumière, et donc tu dois rayonner. Et tu dois transmettre cette lumière. Et Hashem alayr zarach. Et là, nous dit le prophète, on a parlé des rois et des peuples, et bien ils marcheront, c'est un complément au chapitre 2, et les peuples marcheront en ta lumière, les rois à l'éclat de ton aurore. Donc il y a une lumière. Maintenant, de quelle lumière exactement il s'agit? C'est une image, évidemment, à savoir à quoi elle correspond, et est-ce que c'est une lumière qui est visible dans les yeux de chair, ou c'est une lumière qui éclaire la conscience et la sagesse. De quelle lumière s'agit-il? Le mot or revient une fois, deux fois, trois fois, et les mots et les hommes synonymes arrivent également, zarach, qui l'éclaire, etc. Yizrach, Zacher et Noga, on est ébloui là de toute la lumière qui arrive. Mais de quelle lumière exactement il s'agit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ouvre les yeux et on regarde et on aperçoit, ou c'est entièrement subjectif? Ceux qui peuvent voir, alors ils voient, et ceux qui ne peuvent pas, alors ne voient pas, ou bien c'est beaucoup plus apparent. Et c'est pas très clair, c'est pas évident dans les versets. Ce qui est plus évident et qui peut-être peut nous orienter, c'est que cette lumière-là a à voir avec cette notion dont on a déjà parlé, que Vod Hashem, et la gloire de l'Éternel. C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous éclaire, et nous, comme un miroir, nous renvoyons cette luminosité, non, comment on dit, luminosité, on la renvoie et on rayonne autour de nous. Et c'est ce qui est marqué là, Valaïr Yizrach Hashem. Oui, sur toi, l'Éternel rayonne, et sur toi la gloire apparaît. Donc il semble que c'est quelque chose comme peut-être, si on peut faire la comparaison, quand on voit quelqu'un qui est heureux, il rayonne, comme ça on dit en français, mais on ne dit pas ça, on le dit parce qu'il y a une certaine luminosité qui sort de la face de quelqu'un qui est ébloui lui-même et qui est peut-être dans une certaine euphorie, alors il éclaire autour de lui. Et donc, c'est apparent. Mais d'où ça provient? Ça provient du fait que Kvod Hashem alayh zarach, et le prophète dit ça de la même manière deux fois, et la gloire de l'Éternel rayonne sur toi. C'est-à-dire, il s'agit d'une lumière, je sais pas, qui provient du fait que
étant donné qu'Akadosh Baruch Hu et le peuple juif s'est réconcilié et qu'il y a ici une affection, un amour entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu qui fait apparaître dans le peuple juif la présence divine. Et on regarde le peuple juif et on voit de la lumière. Presque, disons, le summum, c'était Moshe Rabbeinu lorsqu'il est descendu du Har Sinaï et sa face rayonnait à tel point qu'il avait dû mettre sur son visage une masecha, un masque pour pas trop éblouir ceux qui sont autour de lui. Et quelque chose dans ce genre-là qu'on a devant des grands hommes et des grands personnages, mais beaucoup plus concrétisé. Et les peuples marchent à cette lumière, sont attirés, comme on l'a vu dans le chapitre 2. Et c'est pas seulement que le peuple revient en Eretz Israël comme des yonim, comme des colombes et comme des nuages, mais c'est l'ensemble du monde retrouve ici à Yerushalayim et le centre de la lumière qui éclaire le monde entier, qui mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Et cette image-là, elle est très forte, et le prophète commence par cela, ce chapitre, et quand on arrive presque vers la fin, il reprend la même idée. Et on voit au verset 19 et au verset 20, Lo yelach od hashemesh l'or yomam. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. Alors d'où viendra la lumière? L'Éternel sera pour toi une lumière permanente et ton Dieu une splendeur glorieuse. Et qu'on ne se dise pas que finalement on pourra lire à la lumière d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il remplace, il y a une présence divine concrète qui remplace les astres. Non, sans doute que non. Et pourquoi je dis cela? À cause du verset suivant. Le verset suivant nous dit, peut-être que ton soleil n'aura jamais de coucher, ta lune, jamais d'exclipse. Mais si tu viens me dire que j'en ai pas besoin, alors cette phrase-là, elle est superflue, elle est même contradictoire. Oui, elle est contradictoire dans les termes, mais elle n'est pas contradictoire dans l'idée. C'est-à-dire, ce que veut dire dans ces deux versets-là le prophète Isaïe, c'est que le soleil est à sa place, la lune est à sa place, mais finalement, ce qui illumine l'humanité par l'intermédiaire du peuple juif, c'est pas seulement la lumière concrète que nous voyons avec les yeux de chair, mais ce qui nous réveille et qui nous illumine et qui nous inspire, c'est la présence divine qui Hachem yelecha leor olam, car l'Éternel sera pour toi une lumière inextinguible, comme ça on dit, et ce sera fini des jours de deuil, puisque les jours de deuil sont comparés avec Rocher, avec les ténèbres, et qui eux, arrivent, il y a des ténèbres. Voilà ce que nous dit le prophète au début. Qui est né à Rocher, il y a des ténèbres qui couvrent la terre, et une sombre brume les nations. Mais sur toi, Alayh Yizrach Hashem, Uchvodo Alayh Yiraeh. Alors il faut s'imaginer, je crois pas au niveau géographique, disons, mais au niveau culturel, un moment où l'ensemble de l'humanité sera conscient du fait qu'en fait leur culture est plutôt sombre et plutôt n'amène pas satisfaction à l'intelligence et à la conscience de l'humanité, et il cherche une certaine lumière, et cette lumière, il la trouve parce qu'elle apparaît ici à Yerushalayim, ici en Israël, par l'intermédiaire, encore une fois, du peuple juif. Ce n'est pas la terre d'Israël, c'est le peuple d'Israël qui se trouve sur sa terre et qui a repris les rapports avec son Dieu, et ça éclaire l'ensemble de l'humanité. Une idée que d'ailleurs qu'on a déjà vue chez Yeshayahu précédemment, c'est cela qu'il voit dans le Yemot HaMashiach, et c'est ce qu'il nous dit là. Il conclut
le chapitre, vous voyez qu'on est déjà à la fin presque. On a encore la semaine prochaine. Mais on n'est plus au Nachamu, ami. Un accent de plaintif là du peuple juif qui se plaint, qui comprend pas exactement si. Non, Ve'amer kulam tzadikim, et ton peuple ne sera composé que de justes. L'olam yirchuaret, qui posséderont à jamais ce pays, cette terre-là. Netzer mata'ai, rejetons que j'ai planté. Pourquoi rejetons? Parce que nous sommes des rejetons de nos ancêtres, mais nous faisons honneur, Masé Yadai, et Akadosh Baruch Hu est fier de son peuple. Le plus petit sera une tribu et le plus chétif, il faut traduire ça beaucoup plus proche. Et le plus petit sera, c'est une multitude en fait. Le Goyatsum, et le plus chétif sera une nation puissante. Autrement dit, les rapports de force ne seront plus un rapport de quantité, mais un rapport d'essence et de qualité. Et ça, Akadosh Baruch Hu le promet, Ani Hashem, je suis Dieu, Be'ita Achishena, au moment venu, Be'ita Achishena, j'aurai vite accompli ses promesses. Cette expression-là, Be'ita Achishena, elle est connue, elle est reprise dans le sens du pshat, le sens littéraire du verset. Je vois qu'on arrive à la fin, je vais me dépêcher. Et dans le sens littéral, donc il s'agit que, le moment venu, je vais faire cela rapidement, il y aura une accélération des événements historiques. Mais la Gemara nous dit, et c'est une idée qu'il faut développer, je n'aurai pas entièrement le temps maintenant, nous dit la chose suivante. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit, il y a une contradiction. Si c'est en son temps, alors ça ne va pas être rapide, ça va pas être accéléré. Si c'est accéléré, donc j'avance le temps. Si c'est Be'ita, c'est donc ça arrivera en son moment. Et Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un drache évidemment, mais qui veut dire qu'il y a deux possibilités de la Géoula, de l'avènement, ou bien ça arrive en son temps, ou bien ça arrive avant le temps. Et ce sera accéléré. Si c'est, et il nous dit la chose suivante, Zachu Achishena, Lo Zachu Be'ita. S'ils ont le mérite, alors ce sera plus rapide. S'ils ne le méritent pas, alors ça arrivera au moment voulu. Et cette distinction-là a été reprise très souvent pour essayer de comprendre la question à savoir, est-ce que c'était la Géoula, l'avènement du peuple juif, c'est quelque chose qui est inné, quelque chose qui se trouve dans l'histoire et qui ce sera une évidence, ou ce sera une évolution normale et naturelle du peuple juif qui arrivera à terme. Et si ça n'arrive pas à terme, si on ne mérite pas, si le peuple juif n'est pas kulam tzadikim, alors ça continue. Alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura pas de Géoula. Alors nous dit là le Rabbi Yoshua ben Levi dans le Talmud, non, il y a un sens à l'histoire évident, il y a une prédestination fixée et immuable qui arrivera parce qu'il y a un plan et un projet divin pour l'histoire du monde, mais ce projet-là peut être avancé, peut être retardé. Ça dépend du comportement des humains. Et là encore, à savoir quel est le rapport entre notre comportement et l'avènement de la Géoula. Et cela, on devra en parler une autre fois, Be'ezrat Hashem, mais en tous les cas, Be'ita Achishena, lorsque ça arrivera, alors l'histoire sera beaucoup plus accélérée, les événements dramatiques se bousculeront l'un à l'autre et on arrivera très rapidement à la fin. Ad Kan. Shabbat Shalom. Oui, Madame Sigal. Vous pourriez me montrer le verset 11. Le 11, vous pourriez le remontrer, le 11? Le 11, oui. Verset 11.
tout de On suite. pourrait le voir sur l'écran parce que je l'ai. Voilà, voilà, on y arrive au chapitre 60. Celui-là. Oui, oui, c'est ce qu'on étudie. Alors, le 11, vous pourriez me donner le 11? Oui, Parce voilà, que il là, est je ne l'ai là. pas. Ou Pitrouche Araïch, vous le voyez? Non, 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 11, 11, 11. Ça, c'est 11. Le 11. Ça, c'est Non, ça c'est Yudzaïn. Non, non. Pourquoi vous ne voyez pas ce que moi je vois? Yud, Yud, Aleph, Yud, Bet. Yud, Aleph. Yud Aleph, ben, je suis à Yud Aleph. Voilà, voilà. Ça, c'est Yud Parce qu'il y a un Aleph. moment, on parle d'un goïm. Ah, c'est Yud, Bet. Ki ha goy, Oui, c'est au singulier. oui. Asher Yoya Avodun, c'est un goy. Et après, il y a écrit goïm. Et sur la traduction, on parle comme d'un goy unique. C'est-à-dire les gens qui ne seront pas d'accord ou qui ne sont pas d'accord. Moi, je crois qu'il y a une inversion. Hagoy, Echad. Et puis les autres, c'est les autres goïm. Ah, ah. On parle des. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont traduit ça au singulier, alors que ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Oui, mais il y a des fois que le singulier, je ne sais pas comment on dit ça en termes. Le singulier, c'est un multiple, Oui, un chiffre multiple. voilà. Mais là, il y a nettement Agoy et Chad, et l'autre que c'est Agoïm. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas Goy Echad. Ha Goy, Non, mais le peuple, et il peut y avoir beaucoup de comme ça, là, j'ai compris. et le royaume. Agoïm, pourquoi, Oui, pourquoi on passe au pluriel? Hagoyim pour Charov et Charavu. Agoïm, c'est le reste des peuples, le reste des peuplades de l'humanité. Moi, Oui, j'ai l'impression, ça a été drôlement traduit. Moi, je ne vois pas pourquoi. Ça a été traduit par un seul goy. Vous avez raison. Et il aurait dû suivre être plus proche de la formulation, disons. Mais dans le sens, ça va. Parce qu'on peut dire les nations et on peut dire, disons, l'humanité. Oui, mais dans le même verset, c'est pas. Dans le même verset, peut-être qu'il y a ici une nuance qui vaut la peine d'être remarquée. Mais vous ne croyez pas qu'on parle des Juifs, d'Israël et des autres goïms? Non, certainement pas, non. D'ailleurs, non, on parle ici, la vie, là, Chel Goyim, là, dans le verset précédent, oui, je ne sais pas comment, voilà, Chel Goyim, richesse des nations, et leur roi au Malchéhem Neugim. De cela, on parle, des nations. Déjà le verset 10 et même le verset 9, tout cela, il parle ici des nations. Des fois, on en parle au sens. Oui, il s'agit des nations en opposition au peuple juif. C'est comme. Et là, on parle au peuple juif. Oui, comme on parle ici des goïms par rapport au peuple juif. Valchou, goïm, et dans la même phrase, on a un seul. On a goy, on a goïm. Moi, je crois que. Non, moi, je suis contre cette traduction. Parce que je le sens qu'il est en train de parler et d'Israël et des autres goïms. C'est pas du tout. Moi, je n'ai pas senti ce verset comme ça. Là, il aurait dû mettre au pluriel. Ces peuples-là seront voués à la ruine. Alors, il aurait été plus proche de la formulation. Oui. Là, il l'a diminué, comme s'il n'y en a qu'un. Non, le peuple. Le peuple, comme s'il n'y en a qu'un. Mais en fait, c'est le peuple qui représente tous les autres. Chaque peuple qui refusera de te servir périra. C'est ça le sens du pshat du verset. Chacun des peuples. Les peuples seront voués. Alors, les peuples. Alors, les peuples qui refuseront de te servir périront. Oui. Et donc, c'est pour cela que j'ai fait la remarque qu'en fait, là, il y a un critère qui fait que toutes les nations seront jugées en fonction, est-ce qu'ils aident le peuple juif ou ils l'empêchent d'arriver à formuler ça et de réussir. Où en sont les nations? Ça, c'est le critère par lequel ils sont jugés, on évalue les nations. En tout cas, comme ça, à la vue,
Yeshayahu Hanavi, on a vu que Bilham voyait les choses différemment. Et lorsque ça arrivera, on saura. תודה רבה. Kol Tov, on se revoit donc dimanche soir, si Dieu veut, à 20h à Tel Aviv, Rehov Balfour 30. Kol Tov, Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kol Tov.